Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, eh bien, on a visité la tempête plus en profondeur, on a fait plus connaissance avec les Amorotins, et donc du coup, on a bien compris que les Amorotins étaient en train de se préparer à l'apocalypse, que Ematiel les avait bien recréés juste avant l'apocalypse. Alors pourquoi juste avant l'apocalypse et pas après et pas avant, bien avant, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qu'il a fait. Et donc du coup, on a dû s'enregistrer au bureau de l'administration pour pouvoir atterrir au Capitole. Et pendant qu'on attendait au bureau du secrétariat pour s'enregistrer, eh bien, on a fait la connaissance d'Itlo Daeus, un ami d'Emetiel qui est le seul à être conscient d'être Mirage de l'ancien temps. Donc il sait qu'on n'est pas de cette époque ni rien. Et donc il nous expliquait qu'en fait, pour créer Zordiark, il a fallu que la moitié de la population se sacrifie. Et ça a été la même chose pour Aidaline. Et il voulait resacrifier encore la population, une bonne partie de la population, pour pouvoir permettre à ceux dont l'âme était coincée dans Zordiark de revenir, en fait, de revenir parmi les vivants, voilà. Donc bien évidemment, nous, on est contre le fait que Emetiel veuille sacrifier la moitié du monde primitif pour faire revenir ses amis. Donc malgré son grand discours, on a décidé de se dresser contre lui. Et donc il nous a invités à revivre la fin du monde, à revivre l'apocalypse pour lui prouver qu'en fait on mérite tout autant de vivre que les Asiens eux-mêmes. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve directement dans le donjon, dès que j'ai trouvé des joueurs ou avec les PNJ. Et voilà. Écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Nous y voilà les amis. Venez assister au dernier jour d'Amoroth. Ouais, on va assister au dernier jour d'Amoroth. Je vais baisser le son un peu. L'ordre qui régnait sur la planète s'effondra du jour au lendemain. Les arcanes de la création, pervertis, donnèrent naissance à des monstruosités sans nom. Alors je vous avoue, on va pas beaucoup parler dans ce donjon vu que Emetiel parle. Donc on va quand même lui laisser la parole. Parce que ce qu'il dit était important. Donc c'est pour ça que j'ai baissé, mais pas trop non plus, parce que je veux pas que ce soit trop bas pour quand il parle. Donc nous allons donc assister aux derniers instants d'Amoroth, les amis, ça va être si triste. Mais ça ne change rien parce que on peut pas abandonner les nôtres. Même aussi triste soit le passé d'Emetiel qu'on peut pas abandonner notre monde. Ce serait... Non, on peut pas. On peut pas. Hop. Voilà. Alors il y en a un qui m'a visé, il y en a un. Au secours. Je suis visé par un monstre. À l'aide. Laisse-moi tranquille, toi. Bordel. Aïe. Ah mais ça va, oui. Merci. Quand même. Allez, on avance. On avance doucement parce que personne ne sprint, donc on ne va pas être les seuls à sprinter quand même. Faut pas abuser. Hop. Allez. Va chercher, va chercher. Petit tank. Ok, alors là, va falloir
Je veux... Non, attendez, j'arrive pas à viser, voilà. Je veux celui-là. Alors là, je vais pas me gêner pour les coups d'épée. Voilà. Voilà. Hop, on utilise ça. Voilà. Et maintenant, on utilise notre mana blanche. Voilà. Oula. On va éviter quand même de faire n'importe quoi. Pourquoi il y a un cheval? Pourquoi j'ai entendu un cheval? Je sais pas si vous l'aurez entendu, mais j'ai entendu un cheval. Ah, c'est lui, ok, d'accord. C'est le sprinter de l'apocalypse. Très bien. Hop. Voilà. Parfait. Tout comme la foi engendre les primordiaux, la terreur des hommes s'incarna en bête féroce. Ouais. La première bête était d'une laideur innommable. Pourquoi tu parles plus d'un coup? Parle, s'il te plaît, continue de parler. Hop. Là, on fait ça. Hop. Elle faisait pleuvoir de funestes étoiles anéantissant toute forme de vie. Wouhou, là, faut s'écarter. Voilà. Hop. Là, faut se mettre derrière le rocher parce que sinon ça va nous one shot. Mais nous c'est pas grave parce qu'après tout nous on est à distance. Les édifices alentours sont sur le point de s'effondrer. Ah yes. Ah. Est-ce que j'ai le temps? Oui c'est bon, j'ai le temps. Magnifique. Ok. On continue comme ça. Alors forcément, plus on arrive et plus les donjons seront longs, hein, forcément, parce qu'on s'approche quand même petit à petit de notre niveau. Voilà. Mais effectivement, ça ne ressemble à rien quand même, les monstres de l'apocalypse. En même temps, vous me direz, si les monstres de l'apocalypse ne sont pas là pour ressembler à quelque chose. Voilà. Hop, oula. Voilà, on se met là. Ça devient compliqué quand on nous attaque de toutes parts. Voilà. On va se mettre ici. Est-ce qu'on peut l'attaquer? Non, on peut même pas l'attaquer. Là, il est trop loin. Allez, hop. On va se mettre ici. Parce que les édifices à face vont s'effondrer. Ok, parfait. Hop. Voilà, on balance tout ce qu'on a. Hop. On rebalance tout ce qu'on a. Et on va balancer même notre magnification. Oh. Par contre, tu attaques. Quand je te... Ah, j'ai pas assez. Je peux plus me reculer. Tristesse. Alors, est-ce que je vais avoir le temps? Non, j'ai pas le temps. Même une fois la bête vaincue, l'apocalypse se poursuivit inexorablement. Ok. Par contre, Ematiel, pourquoi tu parlais et maintenant tu parles plus? On va peut-être attendre le tank quand même. Parce que moi je fonce, mais je suis pas tank quand même. Hop. Waouh, il y a tellement tout qui s'effondre.
C'est l'apocalypse, c'est normal, mais... Ouais, quand même. Hop. Hop, faut prendre ça en premier. Parce qu'il est en train de faire en sorte que le soigneur ne fasse pas beaucoup de soins. Il lui met des malus de soins, donc c'est pas fou. Pas fifou, quoi. Voilà. Maintenant, on se concentre sur les autres. Oh! On peut se mettre nulle part. Ok. N'empêche, c'est fou de se dire quand même qu'ils ont vécu l'apocalypse. Parce que bon, généralement, l'apocalypse, quand même... Enfin, t'es pas censé trop y survivre, quoi, l'apocalypse, vu que c'est un peu la destruction du monde. Après, c'est bête parce que ils avaient réussi à sauver le monde de l'apocalypse, mais il a fallu qu'il y en ait qui créa des lignes pour contrecarrer Zordiark. La terre s'ouvrit, les rivières se teintèrent de sang. Des civilisations entières disparurent dans les flammes. Oh bah, c'est l'apocalypse, quoi. Jusque-là, rien de bizarre. Voilà, et... Hop. Voilà, on fait ça. On donne des coups de pied, des coups d'épée. Parce que des coups de pied, non. Hop. Ça. Et on fait ça. Et maintenant, on joue avec notre magie blanche. Hop, voilà. Le temps qu'on ne le voit plus sous toute cette horde d'ennemis. Ok, la mana blanche a rattrapé la mana noire. Pourquoi il veut pas attaquer? Horrible le bruit qu'a fait le monstre quand il est mort. Bonjour le pilier qui nous a créé un pont. Allez, deuxième bête. Un deuxième monstre, deuxième boss. Qui lui aussi ne ressemble à rien d'ailleurs. Sonneur de glas de l'apocalypse. Oula. À ce point. Pourquoi il m'a visé, j'ai pas compris. Moi ça va, je pensais qu'il parlerait plus immédiat, mais ça va en fait, il parle pas beaucoup. Il parle quand vraiment c'est important. Ce qui est compréhensible. Le hurlement de la deuxième bête engendrait plus de terreur et donc plus d'abomination. Ah oui, parce que, comme nous l'a dit Emetzelk, ou Itlodeus, je sais plus, mais en gros c'est la peur qui a engendré ces bêtes-là en fait. Donc, oui. Si les gens cèdent à leur peur, à leur pulsion de frayeur, bah, ça crée des monstres. Super. La bête invoqua la mort venue du ciel. À ce point. La mort venue du ciel, carrément. Hop, on va se mettre comme ça. Je me perds dans ce que je fais, au secours. Voilà. Hop. On va utiliser une petite transcendance, là, parce que bon... Là, il y en a marre. Voilà. Oh putain, si j'avais su. Lol. Je l'aurais utilisé après.
C'est pas grave. Là, il n'y a personne qui est visé par le tank, donc c'est bon. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà, manque plus que toi. Voilà, c'est bon. La bête se nourrit de la peur et grossit au point d'éclater. Et là, il suffit juste de la défoncer pour éviter qu'elle éclate. Hop. Ouais, mais tu vas pas survivre, t'inquiète. Regarde. Voilà. Mais le pire était encore à venir. Apprêtez-vous à découvrir la cruelle vérité. On est prêt, Mathiel, qu'on est prêt. Waouh. Je vous en prie, avancez. Waouh. On voit la Terre. L'apocalypse tel que nous l'avons vécu. On voit la Terre se faire défoncer par des météorites, je crois. Waouh. Eh, c'est beau quand même. C'est beau quand même. Au final, la destruction... C'est dingue de se dire ça, mais la destruction, ça peut être joli, en fait. Regardez-moi ça. C'est beau, en vrai. Vu de loin. Et c'est triste à dire, c'est ça le pire. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Lui, il va saouler. Ok. On continue. Voilà. Alors je comprends pas trop à quoi ça sert d'affronter les monstres en fait parce que le fait de les affronter, nous, mais qu'on triomphe ou pas de ces monstres, ça va pas changer le passé en fait. Donc je sais pas trop pourquoi il nous fait affronter au final les monstres de l'apocalypse. Hop, voilà. À l'aide. Pourquoi? Pourquoi je suis suivie par plusieurs monstres? Au secours. Je n'ai point compris. Hop. Voilà. J'adore, franchement, je vous le dis, de but en blanc, j'adore ce donjon. Vraiment, je le kiffe trop. Oups. Alors sachez que pour l'avoir déjà fait une fois avec des PNJ, ce donjon, il est tellement plus long avec les PNJ, c'est un truc de fou. Oh, je vous le dis. Franchement, si vous avez l'occasion de faire ce donjon dans FF14, parce que... La planète s'enténébrait inexorablement. Nous devions à tout prix réparer sa mécanique. On conseille, ne le faites jamais, au grand jamais avec des PNJ, parce que vous en aurez facilement pour 40 minutes. Facilement. Rien qu'avec les PNJ. Hop. Pour une fois, c'est la mana noire qui est en retard par rapport à la mana blanche. On fait ça, on fait ça. On va faire ça, ça et ça. Voilà. Et maintenant, il manque plus que lui. On va affronter gentiment. J'aime trop la musique aussi du donjon. J'avais le pied dedans. Je préfère ne pas trop rester en face de lui quand même. Donc bah, ça sert à rien. C'est sûr que quand on est visé, ça aide pas.
fois, j'ai l'impression qu'on leur fait absolument pas de dégâts. Parce qu'elle a abusé, là. Voilà. Ok. Ok. On va quand même garder l'autre coup d'épée pour le boss. Ok. Et entre notre but et nous, se dressait un adversaire de taille. Bête de l'apocalypse, Mégatherion. Tu es très flippant, Mégatherion, sache-le. Hop là. Ah bah allons-y, c'est parti. Affrontons cette immense bête. Alors moi je vais rester loin, comme ça vous pouvez l'observer. Vous pouvez mieux observer la bête. Parce que plus on s'éloigne et plus on s'approche et moins vous la voyez en fait. Voilà, là c'est bien ce qu'il me semblait, faut se mettre sur le côté. Non, bah on se prend cette attaque. Voilà. Allez hop. On s'en va très loin. Voilà. Bon là je suis obligée de m'approcher pour les coups d'épée par contre. Voilà. La destruction était son seul langage. Rien n'échappait à Ciri en mortel. Voilà. Ok. Par contre, la healer, il va falloir faire ton boulot parce qu'on va pas survivre très longtemps. Hein. Voilà. Parfait. Ok, on a évité ça. Aïe. Ça fait mal. Hop. Voilà. On va se mettre ici pour esquiver, encore une fois. Parfait. Elle est immense. Hop. Charge de Therion. Bon, on va se mettre ici, tout simplement. Et on va atteindre parce qu'on peut pas attaquer. Voilà. Bonjour. Tu étais proche. Ok. Donc encore son truc de calamité sombre. Oula, en plein dans le mur, au secours. J'ai eu très peur. Là, il est qui est mort, on la raise. Je vais en profiter pour me soigner. Voilà, parce que moi je vais mourir. Je vais mourir, je confirme. Au secours. Ah! Oh non! Je vais mourir! Non, c'est bon, je vais pas mourir. C'est bon. Ouh. C'est bon, c'est bon, c'est bon.
Ok. Ok. Aïe. Je sais pas où je suis. C'est quoi ce donjon catastrophique? Ah, au secours. Ah, pitié, quoi. Allez, meurs. Nice. Est-ce que ça veut dire qu'on a réussi ton épreuve, Ematielk? Non, parce que c'était assez catastrophique quand même ce donjon. Vous avez vaincu le Mégathérion? Impressionnant. Hélas. Vous êtes tous recalés. Tout bien considéré, vous ne m'arrivez pas à l'achever. Vous êtes les borgnes parmi les aveugles, la crème de votre espèce. Et pourtant, regardez avec quelle facilité je vous brise. Cet écart de force, c'est toute la différence entre le vrai monde et celui-ci. Maintenant, vous savez. Ce monde n'est peut-être pas aussi parfait que le tien. Mais nous y sommes attachés. Comme tous ceux qui se sont battus pour y vivre. Navré, mais si tu le veux, il faudra nous passer sur le corps. Alizé! L'heure de vérité a sonné. Pour vous et moi, tout se joue maintenant. Qui a connu le véritable monde sait que le monde primitif et ses reflets ne sont que de pâles copies ne méritant pas d'exister. Et vous voudriez y vivre? Allons, un peu de sérieux. Déjà que vos existences sont courtes et pathétiques. Tu as beau dénier notre droit à la vie, nous continuerons de le défendre jusqu'à notre dernier souffle. C'est la somme de ces combats qui nous définit. C'est elle qui donne de la valeur à notre existence. Et tant pis si notre condition humaine laisse à désirer. Ah, de belles paroles. Qui crois-tu être? Tu n'es rien ni personne. Nous allons reprendre le monde en main, écrire une nouvelle page de l'histoire en faisant table rase de votre parcours dérisoire. Il n'y a pas de héros, il n'y en a jamais eu. Un vrai
vrai chien galeux. C'est vrai, notre histoire à nous n'est peut-être pas éternelle. Peut-être qu'un jour tout le monde nous aura oubliés. Mais ce n'est pas une raison pour renoncer au présent. Il faut aller de l'avant. Ne serait-ce que pour vivre toutes ces rencontres qui pavent le chemin d'une vie. Tisser un lien avec les générations futures. C'est notre souhait. Et le vôtre. Dégénéré que vous êtes, comment osez-vous parler en mon nom? Tu ne comprendras donc jamais. Qu'espères-tu accomplir en te débattant de la sorte? Âme perdue. Tu n'as plus de raison de te battre, plus de raison de vivre. La lumière gronde de nouveau. Allez, abandonne-toi à elle. Deviens le monstre que tout le monde attend. Va et avale jusqu'au dernier de ces pêcheurs, de ces voleurs qui s'ébattent depuis trop longtemps sur une terre qui ne leur appartient pas. Rin! Maintenant! Tenez bon. Je vous en prie. Réponds-moi franchement. Si tu avais la force de te relever et de mettre un pied devant l'autre, tu penses que tu arriverais à sauver ce monde et tous les autres? Évidemment, mais pas tout seul. Allez, je t'offre mon âme. Prends-la. Ce monde n'a pas dit son dernier mot. L'aventure n'est pas terminée. Au contraire, elle ne fait que commencer. Comment est-ce possible? Toi, ici? Non, il y a erreur. C'est juste une autre de ces contrefaçons d'humains. Une contrefaçon qui aurait mieux fait de ramper au sol comme tous ses alliés. Pas tous, non. Toi? Comment
as-tu fait pour t'échapper? Tu étais à l'article de la mort. C'est insensé. La mort m'a accordé un sursis. Elle a bien voulu que je me traîne jusqu'ici pour aider mes amis. Entendez ma prière. Traversez l'espace et le temps. Prêtez-moi votre force, ici et maintenant. Venez à moi, combattants émérites, héros d'une autre époque. Misérables fermisseaux, vous avez tous la tête dure, ma parole. Finissons-en, Imatialk. Très bien. Puisque tu y tiens, je vais t'accorder une ultime épreuve de force. Le vainqueur aura le privilège d'écrire la suite de l'histoire. Le vaincu verra son nom à jamais frappé du sceau de la dissidence ou de la honte. Une juste répartition des rôles sur la grande scène qu'est cette planète. Je suis un Ascien, un être plein et entier. Vous me connaissez sous mon nom d'emprunt, Emet Selk. À présent, voici le véritable moi, Hadès, celui qui rendra ce monde à ses véritables maîtres. À qui autoriser le râle de l'agonie? Non mais, pardon les amis. Pardon les amis. Mais cette extension? Mais c'est quoi cette extension de malade? Genre c'est... What? Vraiment juste, j'ai que ça à dire. What? C'est incroyable. Honnêtement, j'ai pas du tout envie de m'arrêter là. Parce que ça me paraît vraiment trop important pour s'arrêter. Donc... peut-être que cette vidéo sera plus longue. Voilà, elle partira peut-être plus vers les 1 heure parce que il y aura certainement la fin de la première partie de Shadowbringer et que je vais pas m'arrêter là, je vais juste pas m'arrêter là. Donc je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs. Et par contre, juste avant, j'aime trop l'explication scénaristique des autres joueurs qui vont me rejoindre pour le défi. Genre, c'est Graatia qui les a invoqués et tout, je trouve ça trop stylé. Bref, je vous retrouve juste après. Hadès. Venez, c'est temps de tomber les masques et de nous affronter sous notre véritable jour. C'est incroyable les amis, vraiment c'est incroyable, j'adore. J'adore, je peux rien dire d'autre, j'adore, c'est tout, voilà. C'est Shadowbringer. Oh mon dieu, qu'est-ce que je l'aime. Que les ténèbres vous emportent. Non, ils nous emporteront pas les ténèbres. Par contre toi, ils t'emporteront, Hadès. Voilà. Alors j'avoue, je ne me souviens plus du fight, donc je vais beaucoup me baser sur les autres. Hein. Oula. Voilà. Hop. Parfait.
Vas-y, apprends-nous ce qu'est la vraie magie. Ah, ok, on peut pas... Oula. Ouais, ok, faut pas rester à côté en fait. Faut juste pas du tout rester à côté, très bien. On va se calmer le Hades. Hades, tu m'as l'air beaucoup moins compliqué que... Tu m'as l'air beaucoup moins compliqué quand même que le donjon qu'on vient de faire. Vraiment. C'est juste pas possible que ce soit... qu'il y ait qu'une seule phase au combat. Genre, je veux dire... C'est Hades, enfin c'est Metiel quoi, c'est Hades et Metiel, que ça peut pas être si simple le combat. C'est sûr qu'il y aura une deuxième phase. Ok, ah. Hurlez votre peine que tous l'entendent. Non. Hop. On va t'empêcher de faire ce que tu veux. Voilà. Vos rêves, vos prières, vos espoirs, ils seront la clé de notre futur. Hop, voilà. Nous on les attaque. Alors, c'est juste à côté, sur la gauche, là, il y a écrit Ferveur des Asiens. Et alors, qu'est-ce que ça va être cette fois? Oula. Ok. Parfait. Nous, on est... Ils constitueront la stèle sur laquelle nous bâtirons notre nouveau monde. Ok. Hop. On fait ça. Voilà. Parfait. Ô abysse, ouvrez vos mâchoires béantes. Ça va. Ça va, ça va. Cette ténacité, cette détermination, je la briserai, et de lors vous ramperez à genoux. La jauge de transcendance est réinitialisée. Yay! Super. Compagnon qui sommeillait dans l'ombre. Allégez votre fardeau. Confiez-moi vos rêves, vos prières, vos espoirs. Pas du tout flippant. Bonjour. Coucou. Nope. On tremblera pas devant toi. Désolé Hades. Non mais c'est incroyable. Non mais je vous le dis, mais je vais vous le répéter, mais Shadowbringer, meilleure extension, voilà, c'est tout. Comment vous voulez justifier un truc pareil en fait? Sinon, à part que c'est la meilleure extension. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh je l'ai senti, mais je me suis pas assez reculée. Mais je l'ai senti qu'il fallait s'éloigner. Ok. Alors il concentre sa force, très bien. Hop. Ok. Je l'ai dit, je suis les autres. Parce que je me souviens pas de ce fight, donc Mais je m'en souvenais pas du tout du combat contre Metiel, je vous avoue. Je l'ai complètement oublié le combat contre Metiel en vrai. Je me souvenais même plus de sa véritable forme ni rien, vraiment, j'avais complètement zappé. Et pourtant,
Qu'est-ce qu'il est bien. Qu'est-ce qu'il est bien pourtant ce combat. Comment j'ai pu l'oublier. Ah, purée, on peut tomber. C'est pas possible d'être aussi bête. Au secours. Oh non, mais c'est pas possible. J'ai cru qu'on pouvait pas tomber, mais on peut tomber clairement. C'est pas grave, on va attendre qu'il me ressuscite. Me raise, voilà. Ah, merci copain. Ah, ça fait du bien. Oh non. Ok. Parfait. Bon, cette fois, on va éviter de faire ce que j'ai fait, hein. On ne partira pas en arrière cette fois-ci. Ah, bordel. C'est pas possible. Ouais, nice. Bien joué. Alors. Qu'est-ce qu'il fait? Non, on n'abandonnera pas tout espoir. Hades. Ok, alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? La lumière vacille dans le cœur de ses défenseurs. Manœuvre critique, allez c'est parti. Là ça va être en mode jouer. Allez, hop 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 hop. Fallait appuyer sur les joysticks. Nice. Nice. Et c'est pas magnifique ça. Allez, c'est parti. Ok. Peut-être. Peut-être que c'est Aideline qui a fracturé et blessé le monde. Mais il n'empêche que grâce à elle, bah, au final de nouvelles vies sont nées. Et c'est ça qui est beau. Le monde est à nous et à personne d'autre. Eh non, on vient de te prouver le contraire, Emetielk. Désolé. On vient de te prouver qu'on peut très bien protéger ce monde. Non, c'est pas fini. Si je ne suis plus là pour les incarner, qui le fera? Nos souvenirs, notre volonté, nos espoirs, nos désillusions.
pas. Bonté divine. D'où tire-t-il une telle puissance? Maintenant, portez-lui le coup de grâce. J'ai une dernière faveur à te demander. Souviens-toi de nous. N'oublie jamais que nous avons existé. Cette fois, c'est fini. Je n'en reviens pas, vous avez réussi. Tes vertiges de tout à l'heure, ça va mieux? Il y a un problème? Elle est là. Je peux de nouveau la voir. Son aura est terrée d'origine. Tout à l'heure, Emet-Selch a utilisé son pouvoir d'adorateur de Zordiark, le pouvoir des ténèbres. Vos énergies se sont entrechoquées à pleine puissance. Est-ce que par hasard, ce serait cet impact qui aurait neutralisé toute la lumière en toi? Et encore, s'il n'y avait que ça. On pensait que ce déferlement éthéré aurait raison de votre âme. Et pourtant, la voilà intacte. Comme si elle s'était réparée toute seule. Comment est-ce possible? Je n'ai rien pu faire pour vous aider avant le combat. Je ne comprends pas. Il a forcément dû se passer quelque chose entre-temps. Mais quoi?
Un héros de ce monde m'a aidé. C'est bien mystérieux. Comment dire? Je m'excuse de vous avoir menti. À tous. Et à toi en particulier. J'ai oublié. Rentrons à présent. Je n'aurais pas dit mieux. Donc, vous les avez vus plonger dans ces eaux-là. Vous êtes sûr? De qui vous parlez? Moi, tout ce que j'ai vu, c'est une baleine géante. C'est Alphino et ses amis, à coup sûr. Ces petits bouts de chou ont dû accomplir l'une de ces bonnes actions dont ils ont le secret. Ce ciel en est la preuve. Oui, tu as forcément raison. D'ailleurs, ils vont revenir très bientôt. Je dirais même plus maintenant. On va les revoir, hein? Ne me dis pas qu'il leur est arrivé malheur. Je ne supporterai pas. Chérie, ne pleure pas, ça va aller, d'accord? Hé, regardez là-bas sur la berge. Par ici! Ça va? C'est bon de vous revoir! Je n'en reviens pas. On ait dû revenir à la nage. Je suis à bout de force. Hé, Alphino, ça va? Les amis, c'est terrible. Urianger a disparu. Mais quand est-ce qu'il nous a faussé compagnie, lui? Je vais partir à sa recherche tout de suite. Non, laisse-le. Je suis sûre qu'il va nous rattraper. Allez, Alphino, on se réveille.
Bon retour sur la terre ferme, tout le monde! Et c'est ainsi que le premier reflet fut sauvé. La magie des Metzel que dissipée, les lumières d'Amorode s'éteindront et la fosse sous-marine retrouvera son obscurité. Le mont Gulg retombera sur Terre bien assez tôt. Le vent et la pluie se chargeront de rendre le Talos géant à mère nature. Avec le temps, ce monde pansera ses blessures. Et le récit de cette aventure ne sera plus qu'un lointain mythe. Cependant, l'énergie éthérée, rendue à la mer des étoiles, reviendra un jour irriguer cette terre. Votre histoire et celle de ce héros ne manqueront pas de faire des émules. Ils viendront à leur tour en aide à d'autres personnes, forgeant une chaîne solidaire. Ainsi, le souvenir de ton périple et de ceux qui nous ont cédé leur place dans ce monde vivra éternellement. Préservé dans nos mémoires et dans celle du héros qui te succédera. Pardon, monsieur. Vous êtes le guerrier des ténèbres, pas vrai? Dites, d'où est-ce que vous venez? Comment vous avez fait pour devenir aussi fort? Waouh, les amis. mais, j'ai comment dire Shadowbringers. Enfin non, du coup j'en ai trop à dire. Shadowbringers, meilleure extension, c'est tout. C'est trop bien. Franchement, je trouve que... Alors, j'enlève juste une oreillette du casque parce que sinon j'ai l'impression que je vais hurler. Oh là, l'image elle est magnifique. Super belle l'image. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est cette fin, elle est tellement merveilleuse, belle, triste, joyeuse, tout ce que vous voulez. Il y a toutes les émotions qui passent là-dedans. Hein. Franchement, Harbert qui nous cède sa lumière pour qu'on puisse justement,
du coup, éradiquer la lumière en nous, et Mathiel qui nous demande de se souvenir de lui. C'est trop beau, parce qu'en fait, en nous demandant ça, ils nous lèguent tous les espoirs et l'avenir des siens, en fait, et c'est super beau à la fin. Et puis le retour comique des héros, avec Urianger qui a disparu de la circulation. Non, franchement, c'est trop bien. C'est une fin à la hauteur de cette extension. Voilà. Franchement, le combat contre Emetiel qui était incroyable. La cinématique de fin contre Hades était incroyable aussi. Non, vraiment, il y a tout qui est génial dans cette extension. J'ai beau... Voilà. Franchement, l'avoir refait en votre compagnie, ça m'a refait tomber amoureuse de cette extension et plus Gratia qui est trop mignon avec ses oreilles en arrière là quand il s'excuse, c'était trop mignon. C'est le seul, hein. Dans l'histoire, c'est le seul qui a les oreilles qui bougent. Voilà, Yeshtola, ça bouge pas. Nous, si on est micote, nos oreilles elles bougent pas non plus. Enfin bref, il y a que lui, c'est trop mignon. Et c'est trop beau. Alors c'est un peu dommage qu'on ait fini la première partie de Shadowbringer avant d'avoir fini les quêtes de rôle. Parce que du coup, on va pas trop comprendre ce que fout encore l'apôtre ici, vu qu'il y a plus de lumière, donc théoriquement il n'y a plus de purgatoire. Mais bon, écoutez, on va dire qu'on fait un petit retour dans le passé, je sais pas, mais on va se débrouiller. Non, c'était vraiment une très belle extension. Évidemment, c'est pas fini, il y a la suite, mais la suite c'est pas pareil. Donc, je vais laisser passer le générique, et puis je vous retrouve pour quand même valider la fin de la quête. Voilà, et puis on s'arrêtera là. Donc je vous dis à de suite. Bon les amis, on va s'arrêter là. Parce que, en fait, je pensais que la quête était finie, mais elle ne l'est pas. Donc on va s'arrêter là. Alors je le sais parce que au final, en fait, j'avais continué à faire la quête dans l'espoir de pouvoir la finir, sauf qu'en fait les cinématiques étaient interminables. Donc avant de valider la quête, je suis revenue ici. Voilà, donc vous aurez les cinématiques que j'ai vues mardi prochain. Ouais, alors j'ai déjà tout dit dans le générique. Honnêtement, j'ai déjà tout dit dans le générique, voilà, je vous le dis, j'ai absolument tout dit dans le générique. C'était trop bien, vraiment. Les cinématiques, les prochaines cinématiques le sont aussi, donc mais vous les verrez mardi. Je suis désolée, je pensais avoir le temps de finir la quête, mais là, ça va être... Si je fais ça, la vidéo sera quand même interminable, et c'est pas le but. Donc, je garde ça pour mardi. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!